poursuit avec notre invité Steven Ecovitch. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue et professeur à l'Université américaine de Paris. On va revenir d'un mot sur la prestation de serment hier de Donald Trump. Son porte-parole avait prévu un discours à la tonalité philosophique. Vous l'avez perçu, vous, cette tonalité ? Non, pas du tout. Il y avait d'autres discours d'investiture dans le temps qui étaient beaucoup plus philosophiques et beaucoup plus littéraires, même lyriques. Je crois que c'était, dans l'ensemble, un rassemblage de banalités. En fait, finalement, Donald Trump a été fidèle à ce qu'il était durant toute sa campagne électorale. C'était direct, c'était pas un langage très sophistiqué, non, on a toujours l'impression d'entendre un petit peu les mêmes mots. En effet, ça communique, mais est-ce que du coup, ça douche un peu les espoirs de voir peut-être l'homme qui briguait un mandat devenu homme président? Ça douche un peu les espoirs de changement à ce niveau-là ou pas? Je ne crois pas. Je crois qu'il va continuer de provoquer, de mener son spectacle politique. On peut attendre des surprises dans ses propos tweets aussi, ou dans ses propos tout court, des propos fracassants. Mais comme d'habitude, maintenant, son entourage va vraisemblablement corriger, réinterpréter, recadrer ses propos. Donc, Donald Trump, outsider, il a besoin de l'establishment de Washington. Il ne faut pas penser qu'il va drainer le swamp. Alors que cet establishment, justement, il l'a quand même un petit peu conspué hier en disant on va rendre au peuple et non pas à Washington DC le pouvoir. Donc finalement, c'est un petit peu contradictoire quand même. Absolument, mais il faut ajouter aussi que tout homme politique ou femme politique emploie le mot changement, change. C'est le mot le plus utilisé en politique, pas seulement aux États-Unis, mais aussi ailleurs, change. Donc, mais Donald Trump il voulait se représenter, il est vraiment l'outsider parce qu'il n'a aucune expérience politique. Donc, il a joué sur ce registre pour justement récolter cette victoire. Et là, il continue sur le même ton. Il dit rendre à l'Amérique sa fierté, sa prospérité, sa force. Comment maintenant, justement, vous parliez des tweets, comment passer des tweets aux actes? On a vu qu'il a signé le premier décret là, contre l'Obamacare, la loi assurance maladie qui avait fait toute la fierté, ou en tout cas le bilan de Barack Obama, l'un d'eux. On ne sait toujours pas par quoi il va substituer cet Obamacare. Pas encore. Il faut dire que... Est-ce que lui le sait? J'imagine que non. Il va signer. C'est un président de conseil d'administration, si vous voulez, qui signe. Les papiers sont présentés comme quand il a mené ses affaires. Les contrats atterrissaient sur son bureau. Il signait. Il regardait pas de près. Donc, je crois qu'il va fonctionner de la même façon dans le bureau ovale. Mais là, il va très vite sur l'Obamacare. Est-ce que le camp républicain dans son ensemble a envie que ça aille vite? Je crois, mais il y a une division au camp républicain. Il ne faut pas oublier que les partis politiques américains, ce sont des grandes coalitions. C'est un État fédéral où les intérêts locaux priment. Et donc, il y aura, et on voit déjà certains républicains qui vont abandonner sur certains projets de loi le président. Le président Obama, quand même, a fait une grosse erreur. Il a fait beaucoup de choses par décret. Ce que fait un président par décret peut être facilement refait par le prochain président. Donc, c'est vrai qu'Obama était face à un congrès qui résistait, même résistait farouchement. Et puis sans doute ne s'attendait-il pas à un tel succès. Ça, il aurait pu donc tous ces décrets que Barack Obama a fait peuvent encore une fois être facilement, pas toujours facilement, mais plus facilement défaits qu'un projet de loi. Les lois sont plus faciles de remanier, de changer. Très rapidement, on a eu l'impression quand même que son discours lors du déjeuner qu'il a donné à l'issue de sa prestation de serment était plus fédérateur. En tout cas, il a essayé de dire républicains, démocrates, nous sommes tous les mains, nous sommes tous amis. Il a rendu hommage aussi à Hillary Clinton, ce qu'il n'a absolument pas fait lors de sa prestation de serment. Est-ce qu'il a aussi un discours au peuple, je dirais, et un discours à l'establishment dans des salles privées? Il y a beaucoup d'incohérences dans les propos de Donald Trump. Et quand il appelle à le rassemblement, à l'unité, il est peu convaincant. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on peut dire, juste pour, si vous voulez conclure, qu'il y a beaucoup d'incertitudes. C'est très difficile à cerner quel genre de président va être Donald Trump, dans quelle mesure il va être cantonné par son entourage, par les institutions, le Congrès, l'État, et aussi par les traditions. Là, on va voir, c'est une expérience intéressante. Dans quelle mesure un homme
plutôt charismatique, hein, qui a mobilisé pas mal d'Américaines sur un programme très populiste, hein, même démagogique. Dans quelle mesure ce genre de personne peut faire bouger les institutions et les traditions? Donc il souhaite le faire, il l'a encore dit hier. Merci beaucoup Stephen Ekovitch d'avoir été avec nous.